Une question qu'on me pose régulièrement, que ce soit, comme vous pouvez le voir à l'écran, sur mes commentaires YouTube ou que ce soit en interview ou avec des clients ou ce que vous voulez, c'est mais le narcissisme, est-ce que c'est une maladie mentale? Est-ce qu'ils sont fous en quelque sorte? Et scientifiquement, c'est faux. Le narcissisme n'est pas une maladie mentale. Parlons-en dans l'instant psy. Donc non, scientifiquement, le narcissisme n'est donc pas une maladie mentale. C'est un mode de fonctionnement psychologique que tout être humain possède, et encore heureusement, à de degrés variables. C'est lorsque ce narcissisme devient rigide, envahissant, destructeur, qu'on commence à parler de narcissisme pathologique ou des fois donc de troubles de la personnalité narcissique. Le narcissisme existe en fin de compte comme un spectre. C'est pas juste un bouton on-off, mais c'est plutôt un spectre. Et donc, sur le pôle sain de ce spectre, il est lié à l'estime de soi, à la confiance, à la capacité à se protéger, etc. Et au pôle pathologique de ce spectre, il devient une structure rigide avec un besoin constant d'admiration, absence d'empathie émotionnelle, hypersensibilité à la critique, incapacité à reconnaître ses torts, etc. Et le DSM, ce fameux DSM-5 qui décrit pas mal de troubles, problèmes psychologiques, n'en décrit qu'une minorité en quelque sorte. Lui, il décrit ce qu'ils appellent le trouble de la personnalité narcissique, TPN. Alors maintenant, il faut bien comprendre que le DSM, c'est pas une bible. Les psys, certains psys vont le prendre comme une bible et vont le suivre à la lettre. Bon, voilà. Mais à la base, c'est des lignes directrices, ça va être des descriptions de certains symptômes, et après on prend ou on ne prend pas. Il y a beaucoup d'autres, par exemple dans le cas du narcissisme, il y a des études cliniques beaucoup plus récentes, parce que le DSM va dire qu'il y a entre, alors ça dépend des endroits, mais il va y avoir entre 1, 5, voire au grand maximum 10% de personnalités qui vont souffrir du trouble de la personnalité narcissique. Or, je suis sûr que certains d'entre vous vont dire « Ah non, moi j'en connais plein, c'est pas possible ». Et oui, c'est un fait que les études cliniques plus récentes vont montrer que si on prend en compte l'ensemble du spectre narcissique, eh ben on va atteindre 15, 20, 25% de la population. Ça va dépendre du degré d'expression des traits. Et dans ces pôles, en fin de compte, il va y avoir une diversité de troubles narcissiques. Vous avez le narcissisme grandiose, qui est fait de domination, de recherche d'admiration, etc. Puis le narcissisme vulnérable, qui est beaucoup plus défensif, qui est plutôt marqué par la honte, l'hypersensibilité, le repli. Et il y en a d'autres. Hein. J'ai fait des vidéos sur les 7 types de narcissisme que vous pouvez trouver sur ma chaîne. Les études d'imagerie, fait par Schultz, Fan et d'autres, montrent qu'il y a une hypoactivation, c'est-à-dire moins d'activation des zones cérébrales qui sont liées à l'empathie affective dans les cerveaux des personnes à forte tendance narcissique, mais qu'ils ont une empathie cognitive intacte. Donc, c'est-à-dire que la personne narcissique peut parfaitement comprendre ce que l'autre personne ressent, mais ils sont incapables de le ressentir eux-mêmes. Et donc, il y a ce problème physiologique, et puis il peut y avoir des modèles développementaux qui vont confirmer que par certains facteurs éducatifs, on va pouvoir faire augmenter le narcissisme chez les gens. Par exemple, si vous survalorisez excessivement un enfant, vous pouvez parfaitement, en fin de compte, faciliter le narcissisme. La construction de soi, de l'enfant, va être fondée sur l'image, sur la validation externe, et donc il ne va plus y avoir de régulation interne stable, et donc du coup, ça va vous faire une tendance narcissique chez les enfants. J'ai parlé de ça dans la vidéo qui s'appelle « La fabrique des irresponsables ». C'était un webinaire également, vous pouvez le trouver sur ma chaîne. Et il faut également préciser que le fait que la personne soit narcissique, ça ne veut pas dire que ça exclut justement la présence d'autres troubles mentaux. Tout comme un narcissique peut avoir un rhume ou une grippe, eh ben, une personne narcissique en parallèle peut avoir une dépression, un trouble anxieux, des conduites addictives. Plus rarement, mais ça arrive, il peut avoir des épisodes psychotiques brefs ou des traits paranoïdes.
Tout ça, c'est ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire des choses qui arrivent en même temps, mais ça ne sont pas des causes du narcissisme. Donc, le narcissisme, ce n'est pas une psychose, parce que le narcissique est parfaitement conscient de ce qu'il fait. Ça aussi, j'en ai fait une vidéo. Ça n'est pas une maladie mentale, mais ça peut coexister avec d'autres pathologies psychiatriques qui sont indépendantes. D'après les recherches, ça également j'en ai fait une vidéo, il n'y a aucune recherche qui a pu montrer qu'il était possible de modifier la structure narcissique. Il y a des méta-analyses qui montrent que la plupart du temps, il y a un taux d'abandon extrêmement élevé dans tout ce qui est thérapie. Il y a une très faible introspection, il n'y a aucune amélioration durable des traits centraux. Alors il y a certaines interventions qui vont réduire ponctuellement la détresse ou l'impulsivité, mais le noyau narcissique reste le même et les choses restent telles qu'elles sont. Donc non, le narcissisme, ce n'est pas une maladie mentale, c'est une configuration de la personnalité qui est présente sous des formes diverses dans 15 à 25% de la population. Le trouble de la personnalité narcissique n'est que la partie extrême, dira-t-on, de ces personnalités. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune approche thérapeutique qui n'a permis d'en modifier la structure. C'est un mode d'organisation psychique qui est stable, qui peut séduire, qui peut détruire, qui peut s'effondrer, mais scientifiquement qui ne se soigne pas. D'ailleurs, j'en ai parlé donc dans cette fameuse vidéo que vous pouvez trouver ici.